Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la suite le cours le courant électrique et après, on va faire quelques exercices. Ce cours, c'est pour les élèves de tronc commun qui font leurs études à groupe scolaire Ibn Arabi. Donc, soyez les bienvenus. Tout d'abord, nous avons déjà parlé sur le phénomène de l'électrisation par frottement et on a dit que si on frotte un corps, par exemple ici, si vous avez un corps électriquement neutre, on va frotter le corps avec un chiffon, par exemple, on constate que le corps devient électrisé, c'est-à-dire il contient une charge, soit charge positive, soit charge négative. Supposons que le corps il contient une charge positive, donc l'autre, il contient une charge négative. C'est bon. فهاد لو كا كنقولوا c'est un phénomène واحد الظاهرة ديال التكهرب أو l'électrisation. Comment on peut calculer le nombre de charges déplacées entre les deux corps? C'est tout simplement la charge électrique est égale plus ou moins N fois E. Q il y a la charge, l'unité d'IL c'est le coulomb. E c'est la charge élémentaire, toujours est égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Et N c'est le nombre des électrons échangés, les déplaçants من le corps l'autre le corps l'autre. Maintenant si on frotte le corps, un corps comme ça, il devient chargé positivement, c'est-à-dire il a perdu le nombre des électrons. شحال le nombre 1 2 3 4. Donc, في هذا le cas, n est égal à 4. Ça va? وغناخدو الإشارة الموجبة علاش حيت il a perdu. Il a gagné les électrons كناخدو إشارة سالبة. Donc, si vous avez deux corps déjà électrisés, d'accord? C'est-à-dire ayant une charge, ça dépend. Donc, vous avez deux cas, soit les deux corps S1 et S2 ayant deux charges identiques, soit les deux corps ayant des charges différentes, bien de signes différents. في هذا لو كا كنقولوا كيوقع لا ريبولسيون. شنو هي لا ريبولسيون؟ هو التنافر. علاش؟ حيت عندنا شحنه موجبه شحنه موجبه. الا كان عندك شحنه موجبه شحنه سالبه كتوقع بيناتهم لاتراكسيون. هادشي اللي شرحنا في هذه الخطوه الثانيه. لا شارج de même signe se repousse ou bien les charges de même signe se repoussent, يعني كتوقع بيناتهم تنافر. ولا كان عندك la charge de signes différents, elle s'attire. C'est bon? C'est très bien. Donc après, nous avons parlé sur le sens de courant électrique. Le sens de courant électrique par convention, toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Ou bien من القطب الموجب. هذه التيار الكهربائي كنرمزوا ليه بإي. داكوغ؟ دائما كيمشي من القطب الموجب نحو القطب السالب. في هذه الحالة كنقولوا سي لو سونس du courant électrique. Ça va? Ça, c'est le sens conventionnel. Je répète, le sens conventionnel du courant électrique. Par convention, le courant électrique se déplace de la borne positive, plus, vers la borne négative, moins. Donc, quelle est la nature du courant électrique? La nature du courant électrique, tout simplement, vous avez deux milieux. Soit dans les métaux, d'accord? Soit dans les métaux. Je répète. Qu'est-ce que ça veut dire dans les métaux? Par exemple, le cuivre, le fer, etc. علاش le courant électrique circule dans le métaux? Parce qu'il contient des électrons, les 15 millions des électrons libres. C'est déjà expliqué dans le cours. Et d'autres choses, le deuxième milieu, c'est les solutions. Mais ce n'est pas n'importe quelle solution, mais seulement les solutions électrolytiques. Qu'est-ce qu'une solution électrolytique? C'est tout simplement les solutions qui contiennent des ions. D'accord? À la suite, comment on peut calculer la quantité d'électricité? Le symbole de la quantité d'électricité, c'est Q, est égal à la valeur absolue de la charge, c'est-à-dire c'est une grandeur positive, est égal à N fois alpha fois E. C'est quoi N? N, c'est tout simplement le nombre de porteurs des charges. ماذا نقصد بالporteurs des charges؟ هما حملات الشحن، هما اللي عندهم سواء شحنة موجبة
soit شحنة سالبة بحال l'électron عنده شحنة سالبة Cl- عنده شحنة سالبة Ce2+ عنده شحنة موجبة هذا le nombre des porteurs de charge alpha alpha ça dépend واش عندك 1 الا كان عندك هنا moins 1 يعني عندك هنا 1 كترومبلاسي alpha ب 1 عندك moins 1 يعني هنا عندك 1 mais هنا عندك plus 2 donc il faut remplacer alpha par 2 ça va donc à la suite alpha c'est une grandeur positive et il s'appelle le nombre des charges élémentaires la charge élémentaire soit le nombre des électrons perdus ou bien le nombre des électrons qu'il a gagné بحال un exemple مثلا je vais vous donner quelques exemples Q est égal N fois alpha إلا هضرنا على مثلا je sais pas Fe2+ شحال غتكون عندكم alpha في هاد لوكا tout simplement غتولي لنا Q est égal N وألفا نعوضوها بجوج صافا مثلا Q fois alpha fois E ديال F Cl- ناخذوا واحد عاوتاني سالب شحال هو الفا عندكم هنا سي كيو est égal moins n fois E باش عوضنا plutôt je m'excuse plus حيت la valeur absolue donc هنا c'est 1 donc il faut remplacer alpha par 1 à la suite l'intensité de courant électrique c'est une relation très importante l'intensité de courant électrique كنرمزوا I est toujours est égal Q sur delta T. هاد Q هي اللي شفنا قبيلات كتسمى لا كونتيتي ديليكتريسيتي واليونيتي ديالها سي الكولون. D'accord? Delta T c'est la durée, l'unité ديالها c'est seconde et l'intensité de courant électrique toujours ampère. Ça va? À la suite, la définition d'un courant électrique continu. Qu'est-ce qu'un courant électrique continu? C'est tout simplement s'il maintient la même intensité et le même sens. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire la même intensité? I, ça reste égale une constante. Maintenant, est égal 2 ampères. Dans ce cas-là, on peut dire que le courant électrique est constant. علاش حيت ne change pas. Et elle garde le même sens, c'est-à-dire le même sens. Le sens positif vers le sens négatif. D'accord? À la suite, comment on peut mesurer l'intensité de courant électrique? On peut mesurer l'intensité d'électricité à travers un appareil qui s'appelle ampèremètre. Je répète, ampèremètre. L'appareil qui va nous permettre de mesurer l'intensité de courant électrique, il s'appelle un ampèremètre. Donc, comment on peut calculer la valeur à travers l'ampèremètre, le port de l'ampèremètre? C'est tout simplement, je vais prendre un exemple. La relation CI, c'est le calibre fois D sur grand T. Ou bien, avec le cours, c'est fois petit n sur grand N. C'est quoi petit n? C'est quoi grand N et c'est quoi C? C, c'est le calibre. On va voir ça dans l'exercice. Voilà. C, c'est le calibre. Le calibre, ديما كيكون soit كيعطيولك في les données, soit كيكون indiqué ici. Ça, c'est le calibre. شحال هو le calibre اللي عندنا دابا حنانا؟ Comme vous voyez ici, c'est 0,1. Donc le calibre, c'est 0,1 ampère. D'accord? مزيان. N, petit n صغيرة. Petit n, c'est quoi? Tout simplement la gradation indiquée par l'aiguille. شوف l'aiguille شنو عاطيك. مثلا هنا l'aiguille indique 65. Et il ne reste que n كبيرة. C'est quoi n كبيرة? C'est la gradation maximale. C'est la gradation maximale que vous avez dans un port. Ça, c'est un port. Ça va? Donc, on peut faire l'application numérique. I est égal C, c'est 0,1, fois petit n, c'est 60, sur grand N, c'est 100. Et l'application numérique en ampère. On passe. À la suite, le fait que pour calculer l'intensité de courant électrique, on utilise un appareil de mesure. C'est normal, cet appareil, elle commise ou elle fait quelques erreurs.
ou quelques incertitudes. L'incertitude, elle s'appelle l'incertitude absolue. Comment on la calcule? L'incertitude absolue, c'est delta I est égal. Delta I est égal calibre que vous avez utilisé fois la classe sur 100. L'incertitude due à quoi? Due, premièrement, à la méthode de fabrication de l'appareil, deuxièmement, à la manière de la lecture de l'utilisateur. Ça va? Donc, le calibre toujours donné, la classe toujours donnée, on fait l'application numérique. Sert à quoi cette incertitude? Elle nous donne une idée, elle a la marge ou l'écart de l'erreur de l'appareil. On verra ça pour l'application après. Et le plus important de tout ça, c'est la loi ou les lois du courant électrique. D'abord, les lois ont deux cas. Soit le circuit électrique qui est en série. D'accord? C'est quoi en série? C'est-à-dire un générateur, puis une lampe, par exemple, puis une autre lampe. Ouais, j'efface ça. Gomme, oui, tu gommes, voilà. Donc, voilà, donc, hein, ça, d'autres lampes, et voilà, ça c'est un générateur, ça L1 et ça L2. D'abord, le courant électrique, toujours, il circule de la borne positive vers la borne négative. Au cas où vous avez le circuit en série, qui est la loi, c'est que le courant électrique dans chaque position, ou bien dans chaque point de circuit, c'est le même. La quantité d'électricité toujours reste, plutôt, le courant électrique reste constant. Le courant électrique ici égale le courant électrique ici est égal au courant électrique ici est égal au courant qui passe dans L2 est égal au courant qui passe dans L1 est égal au courant qui est délivré par le générateur. C'est le cas en série. Donc, dans un circuit électrique en série, l'intensité de courant est la même en tout point. Ça, c'est une loi très importante. Maintenant, on passe à la dérivation. Qu'est-ce que ça veut dire dérivation? C'est tout simplement, si vous avez ici un générateur, ça c'est un générateur en dérivation avec deux lampes. D'accord? Ça, c'est déjà fait l'activité. L1, L2. Ça, c'est le courant électrique. Ça, c'est le signe-moins. Le courant c'est le courant électrique. Il arrive ici. C'est le point. Quand tu arrives ici, je n'ai pas. هنا عندكم واحد لو بوين. هاد لو بوين عنده واحد السميه. Il s'appelle le nœud. C'est quoi le nœud? Effectivement, بالعربيه كتعني العقده. D'accord? هاد لو nœud فاش كيوصل له لو كورون اش كيوقع ليه؟ هذا هو I. Il se divise ou il se partage ou bien ما كيبقاش le même courant que vous avez. Ici I1 et on va noter ici I2. اش كيقول la loi de nœud? La loi de nœud ou bien des nœuds. Et dit quoi la loi des nœuds? شباب, la loi c'est une loi très importante. qui dit que le sigma du courant rentrant est égal sigma de courant sortant من le nœud. شنو هي le nœud اللي عندكم دابا نتوما؟ فين هي le nœud؟ جاي écrire ça. Le nœud هي هادي. شكون هما لو كورون اللي داخلين؟ I. وشكون هما اللي خارجين؟ I1 و I2. يعني sigma du courant rentrant كاين عندنا غير واحد est égal sigma de courant sortant. نعاود نديرو واحد لو شيما بلو سامبل. Par exemple, عندك هنا واحد لونسومبل ديال لي فيل. هذا داخل هنا I1 وهنا I2. Par exemple, هنا I3 وهنا I4. وهذا سي ان نو بحال هو كيتجمعوا فيها لي كونيكتور كاملين. دونك هنا سي نوتر نو. حنا ما يكونش هاد لي كا اللي هما كومبليكي كوم سا مي ce qui compte ici, c'est le principe. C'est le nœud. Donc, il y a le sigma des courants rentrants. Je connais les rentrants dans le nœud. I1 plus quoi? Plus I2 est égal quoi? Est égal I3 sortant
عاد عاوتاني A4 rentrant يعني عاد تكون من هاد الجهة هنا entrant وهنا sortant صافا شحال عندنا من كورون rentrant كاينين 3 شحال كان عندنا من كورون sortant كاين un seul donc notre cours touche à sa fin on va faire dans la deuxième vidéo les exercices